Bonjour à tous. Alors cette vidéo, c'est une vidéo sur le thème du cercle trigonométrique et de l'argument d'un complexe quand ce complexe a son point image sur le cercle trigonométrique. C'est la troisième du même type, donc on va aller un petit peu plus vite que dans les deux premières. Et on va tout de suite commencer par notre complexe Z8. Alors Z8, c'est donc un complexe dont la partie réelle est moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. Alors si vous avez bien suivi les premières vidéos, vous devez savoir déjà que ce Z8, il est très proche d'un autre complexe qui sera, en fait, on va dire Z'8, qui serait 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Ce qui les sépare, vous voyez, c'est uniquement les signes devant la partie réelle et devant la partie imaginaire. Pourquoi je vous parle de Z'8? Parce que ce complexe, il est très très connu. C'est un complexe ici dont le point image a pour abscisse 1 demi, donc ici 1 demi, et pour ordonner racine de 3 sur 2. Or, on sait que quand on a 1 demi ici et racine de 3 sur 2 en ordonnée, on est sur le cercle trigonométrique. D'où le thème de cette vidéo, le lien avec le titre. Donc ici, on va faire de la trigonométrie du cercle. Donc on va chercher tout d'abord un réel dont le cosinus vaut 1 demi et le sinus vaut racine de 3 sur 2. Et ça, il y en a un qu'on connaît très bien, tableau à connaître par cœur. Vous regardez, cosinus 1 demi, sinus racine de 3 sur 2. On est ici, c'est donc pi sur 3. Donc ce complexe qui est en haut ici, c'est pi sur 3. On a donc des plus et des plus. Alors nous, Z8, quel est le lien entre Z8 et Z'8? Vous avez un moins 1 demi, donc vous êtes de l'autre côté. Et vous avez moins racine de 3 sur 2, donc vous êtes en bas. Ce qui fait que le point qui correspond, c'est ce point-là ici, sur le cercle. Ce point est par symétrie. Vous allez le trouver exactement en face de pi sur 3. Et sur notre cercle où il faut connaître tout, vous avez donc pi sur 3. Vous allez chercher en face de pi sur 3. Et en face de pi sur 3, vous voyez, on trouve moins de pi sur 3, qui a un autre nom un petit peu plus connu, 5 pi sur 3. C'est-à-dire que vous avez 4 pi sur 3. Si je dis des bêtises, on ne va pas s'en sortir. Donc c'est 4 pi sur 3. Ouais, pourquoi 4 pi sur 3? Parce que si vous tournez dans le bon sens, le sens trigonométrique, vous aurez pi sur 3. Ensuite, un peu plus loin, vous aurez 2 pi sur 3. Ici, 3 pi sur 3. Et le suivant, 4 pi sur 3. Donc ici, vous voyez, très important. Donc, rien d'autre à dire. Je vous rappelle le principe. Comment on va rédiger ça? On rédigera ça en disant cosinus θ égale moins 1 demi. On veut en même temps que sinus θ fasse moins racine de 3 sur 2. Ce qui nous donne un complexe ici avec une partie réelle négative, imaginaire négative. Donc on est en bas à gauche dans la famille pi sur 3. Et donc θ, c'est 4 pi sur 3 modulo 2pi. Donc voilà, au niveau de la rédaction, il n'y a pas grand-chose. C'est du savoir. Il faut savoir ça et comprendre un petit peu comment à partir de pi sur 3, on trouve les 4 qui sont dans la famille pi sur 3. Donc vous avez pi sur 3, 2 pi sur 3, dessous 4 pi sur 3. Et en dessous ici, vous en avez un autre, moins pi sur 3, qui s'appelle aussi 5 pi sur 3. Voilà, on passe tout de suite à Z9. En Z9, on ne va pas passer 10 minutes à le faire. Moins i, son point image, vous voyez, il est ici. Ça, c'est le point M9 d'affixe moins i. Alors, moins i, c'est simple. Son argument, vous avez le vecteur ici U, représenté. Ici, vous avez le vecteur OM9. Pour aller de U à M9, vous voyez, on doit faire un quart de tour dans le sens indirect. Ce qui fait que vous savez déjà, l'argument de Z9, c'est donc moins pi sur 2. Là, il n'y a rien à dire. Tout le monde, normalement, doit savoir ça. On passe tout de suite à Z10. Z10, donc, vous devez chercher un réel, tel que le cosinus de ce réel, c'est racine de 3 sur 2, et le sinus de ce réel, c'est moins 1 demi. Donc on est dans les familles de l'angle qui a un cosinus racine de 3 sur 2. Alors ça, dans notre tableau, évidemment, c'est pi sur 6, vous voyez. On a bien un sinus qui est 1 demi. Donc nous, seule différence, on a un moins ici. Donc on est dans la famille pi sur 6. Donc je vous rappelle, parce que c'est le thème de cette vidéo, donc on rappelle beaucoup. On a pi sur 6, en face 5 pi sur 6. Vous avez comme ça un rectangle qui est très connu. Ils sont 4. Voilà. Et ces 4 points ont des abscisses identiques au signe près et des ordonnées identiques au signe près. Ils sont 4. Il faut trouver lequel des 4. Pour ça, petit dessin sur votre copie. Un petit cercle. Cosinus positif, on est à droite. Sinus négatif, on est en bas. Donc on est en bas à droite. Le cadran inférieur droit, c'est donc, vous voyez, facile, c'est moins pi sur 6. Θ égale
moins pi sur 6. Alors normalement, à ce stade des vidéos, vous devez avoir bien compris ça. Sinon, vous refaites parce que c'est important. Si vous allez plus loin, vous allez perdre des choses. Il nous reste maintenant, vous voyez, Z11. Alors, Z11, on cherche donc θ tel que le cosinus, c'est la partie réelle, donc moins racine de 2 sur 2. Et le sinus, c'est racine de 2 sur... Alors, je dis ça parce que dans le sujet, on sait très bien qu'on est sur le cercle. C'est le principe. Sinon, on vérifie d'abord que ce complexe a bien un point image qui est sur le cercle. Mais là, on sait, parce que racine de 2 sur 2, c'est très connu. Alors, deux façons de le faire. Soit vous cherchez l'angle en regardant le tableau. Vous voyez qu'on est dans la famille. Donc, quand on regarde le tableau, dans la famille, ici, pi sur 4. Seul petit souci, c'est que nous, on cherche ici un endroit du cercle où le cosinus est négatif, le sinus positif. Donc, vous êtes en haut à gauche, cadran supérieur gauche. Donc, ça ne va pas parce que pi sur 4, il n'y est pas. Donc, il faut eh bien, quelqu'un qui a le même cosinus, le même sinus que pi sur 4, donc qui a la même hauteur, hein, qui a le même cosinus, et qui a un cosinus opposé. Vous voyez, c'est évidemment 3 pi sur 4. Hein. Voilà, ces deux points ici, eh bien, ils ont même ordonnées et des abscisses différentes. Donc, θ ici est égal à 3 pi sur 4. Sinon, autre façon de faire, on a déjà vu ça aussi. Vous avez ici un complexe spécial parce que sa partie réelle, c'est l'opposé de sa partie imaginaire. Donc on est sur une droite particulière, sur la droite y égale moins x, c'est-à-dire cette droite-là, y égale moins x, c'est ce qu'on appelle la deuxième bisectrice du point, du plan, y égale moins x. Alors là, il faut savoir si vous êtes à gauche de ce point, de l'origine, ou en bas à droite. Alors là, on a ici donc une partie réelle négative. Donc on est à gauche, une partie imaginaire positive, on est bien en haut à gauche. Donc je vais effacer la partie qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire la partie ici. Voilà. Donc cette partie ne m'intéresse pas. Donc vous êtes sur cette demi-droite obligatoirement, privée du point 0. Cette demi-droite donc d'équation y égale moins x. On sait très bien qu'elle coupe ici selon la diagonale. Et donc vous avez à cet endroit-là 45 degrés. Donc quand vous faites le tour en partant ici du vecteur u, vous avez donc un angle droit plus 45 degrés. Vous avez 3 fois pi sur 4. Voilà, on peut le retrouver, vous voyez. Parce que ça, c'est des complexes qui sont très pratiques. Vous avez ici, vous voyez, vous avez le même nombre en valeur absolue. Vous avez racine de 2 sur 2 pour les deux. Donc voilà ce que je pouvais dire sur tous ces petits calculs. Évidemment, on progresse doucement. Certains ont déjà acquis ces choses-là, d'autres, eh bien, vous êtes en train de les acquérir. Donc patience, mais il faut aller doucement parce que c'est difficile ce passage. Après, le plus dur sera fait. À bientôt.